Avant de nous lancer dans ces TPE, nous avions déjà l'intention d'envoyer un ballon sonde dans la stratosphère. Cette idée-là s'imbrique parfaitement dans le thème des mesures que l'on nous proposait. Nous nous sommes très vite rendus compte que ce projet était un peu ambitieux au niveau financier, donc nous avons choisi un autre angle d'attaque. C'est ainsi que nous avons soulevé plusieurs obstacles à résoudre pour l'envoi d'un ballon sonde dans la stratosphère. La problématique qui en a découlé est quels sont les paramètres à gérer pour l'envoi d'une sonde dans la stratosphère. Et c'est ainsi que nous allons vous présenter la majeure partie de ces obstacles sous format vidéo. Tout d'abord, le sommaire. Nous allons vous présenter ce qu'est un ballon sonde, depuis quand ils existent et de quoi ils sont composés. Ensuite, viendra le temps des expériences. Nous commencerons par celle de la cloche à vide, ensuite de la conception du thermomètre, de la modélisation 3D, du test des chaufferettes, de la fabrication de la nacelle et pour finir, de la météorologie. Ensuite viendra le temps de la synthèse pour conclure ce TPE. Le ballon sonde est un dispositif qui permet de réaliser des mesures à haute altitude à moindre coût. Il est principalement utilisé dans le domaine de la météorologie, mais les militaires l'utilisent aussi. Le ballon, qui d'ailleurs ressemble à ça, est composé d'une enveloppe fine remplie d'un gaz plus léger que l'air, qui peut être de l'hélium ou de l'hydrogène. Ce dispositif de traction est chargé d'assurer la montée de la nacelle, qui est équipée d'appareils de mesure. Les ballons se déclinent dans de nombreuses gammes de tailles qui peuvent atteindre une altitude d'ascension de 400 mètres pour le premier vol des frères Montgolfier en 1783 à 53,7 km pour le record d'altitude détenu par une équipe de japonaises avec un ballon inhabité. Gustav Hermite invente le ballon sonde en 1882. Son but était de trouver un moyen permettant de relever la pression atmosphérique et la température en haute altitude. Son travail débute en 1883. Il crée un ballon rempli d'hydrogène. Il est composé d'un baromètre et d'un thermomètre et d'équipements assez rudimentaires. Aujourd'hui, les ballons sondes sont très performants, précis. Ils bénéficient de hautes technologies qui enregistrent température, hygrométrie, pression atmosphérique. Avec ces paramètres, il est possible de déterminer la composition et la masse de l'air. Le ballon sonde est accompagné de plusieurs appareils pour évoluer correctement. On appelle l'ensemble des constituants dans l'expérience la chaîne de vol. La chaîne de vol d'un ballon sonde est composée de plusieurs éléments remplissant une fonction bien particulière. Le ballon se trouve au sommet de la chaîne de vol. Il est chargé d'entraîner le reste de la sonde vers le haut. Ensuite, le ballon est lié à un parachute qui est destiné à ralentir la chute du boîtier de mesure une fois le ballon explosé. Sous ce parachute, on trouve le réflecteur radar en aluminium. Il permet à l'expérience d'être visible par les tours de contrôle afin d'éviter les potentielles collisions avec des aéronefs. Enfin, au bout de la chaîne de vol, on trouve la nacelle qui accueille tous les appareils de mesure et de localisation et de transmission. C'est la sonde à proprement parler. Cette sonde doit être réalisée dans un matériau léger mais résistant. Doit être bien isolée et relativement solide pour ne pas se désintégrer au contact du sol. Pour la première expérience, nous avons placé un baromètre et un ballon peu gonflé dans une cloche à vide pour observer le comportement du ballon lors de l'ascension. Nous avons pu constater l'augmentation du volume du ballon au fur et à mesure que la pression de l'air dans la cloche diminuait. Cela est dû à la différence de pression entre l'air présent dans la cloche et dans le ballon. L'air du ballon tend à rapprocher sa pression à celle de la cloche. À pression atmosphérique ambiante, soit 1013 hectopascales, le ballon est peu gonflé, et à 50 hectopascales, on voit que le ballon a doublé de volume. Afin de relever la température dans la sonde, nous avons conçu un thermomètre électronique avec une carte Arduino programmable, un afficheur LCD et une thermorésistance analogique. Le programme est codé en langage C++ et nous avons appris les bases de la programmation en sciences de l'ingénieur. Nous avons aussi vu la communication en langage binaire, nécessaire pour l'affichage. De nombreuses recherches ont été nécessaires pour maîtriser la conception de ce montage. Pour contrôler le fonctionnement du thermomètre, nous avons placé une allumette sous la résistance et nous avons observé un pic à 206 degrés. Cela a validé le bon fonctionnement du thermomètre. Pour que le thermomètre prenne moins de place dans la sonde et qu'il soit plus léger, j'ai miniaturisé le montage et y ai ajouté la source d'alimentation, soit l'accu lithium-ion. Il peut délivrer 16 volts et 2200 mAh, ce qui fournit à l'Arduino une autonomie convenable. Afin de modéliser la construction de la nacelle, nous avons eu recours à des logiciels de modélisation 3D. Nous avions déjà eu l'occasion d'en manipuler en sciences de l'ingénieur. Nous avons donc approfondi nos connaissances dans ce domaine. La nacelle emportera également une chaufferette permettant de garder une température convenable à l'intérieur de la nacelle. Cette température est primordiale pour le bon fonctionnement des engins électroniques à bord de la nacelle. Ici, nos chaufferettes chauffent jusqu'à 55 degrés et leur durée d'activité est de 4 heures. Cette durée s'imbrique parfaitement dans notre projet car la durée d'un vol avoisine les 4 heures. Ensuite, nous avons placé la sonde dans un congélateur à moins 18 degrés.
Ceci nous a permis de vérifier l'efficacité de la chaufferette. La température est de 23 degrés en cours d'utilisation et en fin de cycle, elle chute à 16 degrés, ce qui est tout à fait convenable. Pour la fabrication de la nacelle, nous avons choisi du polystyrène extrudé de 30 mm d'épaisseur pour sa légèreté et ses propriétés isolantes. Nous en avons découpé quelques blocs afin d'obtenir un boîtier. Nous avons recouvert le tout d'une couverture de survie qui permet d'isoler la sonde du froid stratosphérique. Cette couverture est primordiale car elle permet de conserver la chaleur des chaufferettes à l'intérieur de la sonde. Avoir une température convenable est impératif pour le bon fonctionnement des engins électroniques, afin de supporter les moins 50 degrés extérieurs. Nous avons fait un trou dans le fond de la nacelle pour l'objectif de la caméra embarquée. Nous avons conçu un système de fermeture très simple, utilisant des tiges de métal. Un système d'accroche est également installé. Nous avons aussi pris en compte les données météorologiques. Pour notre cas, les vents sont en notre faveur, car ils auront tendance à pousser notre ballon vers l'intérieur des terres, comme l'illustre cette carte animée. Un jour de pluie annulera notre vol, car nous ne prendrions pas le risque que l'expérience se solde par un échec. De plus, la pluie peut dissimuler de la grêle, qui, elle, pourrait détériorer le matériel. Ce projet nous a beaucoup apporté, tant au niveau des connaissances techniques qu'au niveau de la méthode du travail en groupe. Chaque membre du groupe a apporté ses connaissances et son savoir-faire. Les matières que nous avions intégrées à notre TPE, soit la physique et la SI, nous ont beaucoup servi et nous ont permis d'exploiter en profondeur les aspects disponibles de ce projet. Malgré le fait que nous n'ayons pas pu envoyer notre ballon, ce projet a été très enrichissant.